Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce replay pour celles qui regarderont en replay. Aujourd'hui, je vais te présenter une experte de mon programme Be-Life, mon programme en développement personnel pour les femmes. Myriam est tarologue, son expertise c'est le tarot et on va t'expliquer qu'est-ce qu'elle va venir faire dans mon programme, comment elle travaille avec le tarot et comment le tarot peut t'aider dans ton développement personnel, dans la création de ta vie et aussi du coup comment t'en servir là en début d'année pour créer l'année 2026 de tes rêves. Donc je vais attendre que Myriam arrive. Alors, bon, ça devrait pas tarder, je pense. Je n'ai pas l'impression que le direct marche. Pourtant, il y a marqué en direct. Bon, je vais continuer. On verra. Sinon, je relance parce que j'ai l'impression que c'est bizarre. En attendant que Myriam arrive, je vais te présenter un peu mon programme Be-Life. C'est mon programme qui est pour toutes les femmes qui souhaitent créer leur désir, qui souhaitent sortir de problématiques, de schémas répétitifs dans toutes les sphères de leur vie. Ça peut être dans les relations amoureuses, ça peut être dans ta vie professionnelle, ça peut être avec ta famille, mais surtout, bien évidemment, avec toi-même. Alors, ça y est, ça commence à arriver. Je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression que le live ne marche pas. Donc, j'attends toujours Myriam. On va vous parler tarot et de mon programme en développement personnel Be-Life. Alors, ah, alors là, je pense que ça y est. Je te voyais pas sur le live avant. C'est bon. C'est bon. Ah, Bonjour, ça va? ça va et toi? Oui, Ça, tu m'entends bien? oui, je t'entends bien. Super. Ah, je croyais que le live il marchait pas. Je me disais c'est bizarre et tout, il y a personne. Ouais, c'était un peu bloqué peut-être, c'était pour ça, je sais pas. Bon, Après, ça vient de écoute. commencer. Ouais. Bon bah ça y est, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, ça me fait plaisir d'être là pour ce live, et pour parler de tarot et aussi de ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas la première fois que tu vas venir dans Mhm. mon programme avec le tarot. Du coup, bah, on va te présenter, expliquer ce que tu fais. Et avant ça, bah, je voulais expliquer, parce que moi, dans ma vision des choses, nous sommes les créatrices de notre vie. Bon, voilà, je ne crois pas vraiment aux prédilections, au destin, etc., puisque pour moi, c'est nous qui décidons. C'est nous qui créons ce qu'on veut et du coup, je fais intervenir des expertes dans mon programme en développement personnel qui ont la même vision que moi, mais qui ont aussi des outils qui peuvent aider les personnes, soit quand elles sont perdues ou soit quand elles ont besoin de réponses et que par elles-mêmes, elles n'y arrivent pas. Le tarot peut être d'une aide précieuse à des moments comme ça. Moi-même, j'ai déjà fait appel à toi à des moments où j'étais perdue. Mais finalement, ça va nous donner des pistes, mais ce n'est pas une fatalité. On Non. peut toujours décider ce qu'on veut. Bonjour, bonsoir à toutes, bienvenue.
Et donc, du coup, voilà, ça, je voulais vraiment le préciser parce que pour moi, c'est vraiment important que les personnes qui rejoignent mon programme soient dans cet état d'esprit et qu'elles ne pensent pas que quelqu'un a toutes les réponses pour elles et qu'il faut juste suivre les prédilections. Je ne pense pas. Non, c'est vrai. Tu as raison quand tu dis que finalement on fait nos choix, on prend nos décisions, il n'y a pas de fatalité. Parce qu'en fait, ben, moi dans mes tirages en tout cas, je vais pas faire des tirages comme si on pose une question, ben, il va se passer ça et puis c'est fini. Ça va plus être des tirages où voilà, ben, en ce moment, dans le présent, la situation c'est ça. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas vues, peut-être il y a des choses tu vois, qui sont pas claires. Des fois dans le présent, on peut être bloqué aussi avec nos pensées, etc. Donc ça va aider à voir les choses un peu plus claires. On va voir comment ça va évoluer, mais si tu changes la situation actuelle, ben, tu as plein de destins en fait, tu as plein de chemins à prendre. Donc ça peut te guider, ça peut te donner des conseils pour voir quelle direction prendre, mais c'est toujours toi qui vas faire les choix finalement. Donc c'est vrai. Mais le tarot va juste montrer quels sont les blocages selon ta situation, selon ce que tu demandes, ou blocage ou pas, hein, ou vers où tu vas si tu continues comme ça, et ça va donner aussi des conseils. Après, c'est toi qui décides si tu restes dans cette situation, si elle te convient ou pas, ou si tu veux faire des actions ou faire des choses pour changer ben, la situation si elle ne te convient pas. Mm. Ouais, exactement. Du coup, est-ce que tu veux te présenter rapidement un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais exactement Oui, ben alors moi c'est Myriam. Donc ben, je suis tarologue en fait. Je tire les cartes, ça fait déjà peut-être 10 ans, hein, ça fait un petit moment. En fait, j'ai toujours été attirée par les cartes depuis que je suis petite. Puis après, j'ai décidé de me former, d'apprendre. C'est une dame qui m'a appris quand je vivais en Espagne. Du coup, j'allais chez elle, elle me montrait comment on faisait le tarot, elle m'a tout appris. Et puis voilà, c'était vraiment ma passion, j'adorais ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des clients. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais des tirages. J'ai des clients qui viennent me voir. Donc en général, c'est des tirages qui durent 1 heure. Et voilà, et puis du coup, je les guide par rapport à leurs questions. La majorité de mes clients, ce sont quand même des entrepreneurs qui ont soit des questions pro, parce que voilà, l'entrepreneuriat, on a plein de questions, il n'y a pas de sécurité, il faut faire des choix, etc. Et mais aussi des personnes qui viennent me voir pour des questions un peu plus perso, des questions sur l'amour, etc. Et voilà, donc je fais des séances de tarot. Et aussi pour les gens qui souhaitent apprendre le tarot, qui souhaitent se former, voilà, je peux aussi les former, je peux aussi leur apprendre comment lire les cartes. Ça peut être pour des objectifs perso ou professionnels s'ils veulent accompagner leurs clients. Donc voilà. Oui, oui, tu as monté une formation donc pour apprendre le tarot, à tirer le tarot. Et d'ailleurs, j'ai des clientes dans la Beauty Business School, donc des pros de la beauté, qui se servent aussi des cartes dans leur institut de beauté pour en complément de leurs prestations pour plus du bien-être et libérer les personnes dans tout ce qui va être relaxation, lâcher prise, etc. Souvent pendant, avant, après des massages. Donc, en effet, je sais qu'il y a aussi beaucoup d'esthéticiennes qui se dirigent vers des soins beaucoup plus holistiques, beaucoup plus Oui, spirituels. Et ça peut être aussi un outil à utiliser dans vos instituts de beauté. oui. Je pense que tous les professionnels, même les professionnels de la beauté ou autres, c'est pas juste pour les personnes qui veulent juste faire les cartes. Tout le monde peut utiliser le tarot. Je trouve que c'est quelque chose qui plaît un peu à tout le monde. Et puis voilà, comme tu dis, ça peut être aussi un besoin de voilà, avoir certaines réponses, être guidé. Après, je trouve que ça dépend aussi comment c'est fait le tarot. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais allée voir des voyantes. Et j'avais testé, et alors des fois, je trouvais ça très dur parce que c'était, comme tu disais, la fatalité, c'est il va se passer ça, il passe ça. Et là, je trouvais que c'était quand même, c'est pas forcément facile. Donc, je pense qu'il faut aussi, il faut dire ce qu'on voit, ce qu'on lit, mais il faut pas oublier de préciser que il y a beaucoup de possibilités en fait.
Oui, il n'y a pas que la possibilité qui est écrite à ce moment-là dans le Non. tarot. Comme tu disais, ça dépend de la situation actuelle, de comment tu es au moment où tu vas te faire le tirage. Et que bah, si le lendemain, tu as changé ta situation et que tu vois les choses autrement, bah, le tirage sera tout à fait différent. C'est ça, exactement. Tu peux faire un tirage au mois de janvier et puis prendre conscience de pas mal de choses, changer beaucoup de choses dans ta vie. Si tu refais le même tirage le mois d'après parce que tu auras changé des choses, ben, tu auras autre chose. C'est ça. Et du coup, là, c'est intéressant parce que bah, on est en début d'année. Oui, Et donc, j'ai beaucoup parlé de la vision. Voilà, moi, j'ai un programme qui s'appelle De la vision à la réalité aussi, qui permet aux femmes, du coup, d'avoir vraiment une vision précise de elles dans un an, donc à janvier 2027. Qu'est-ce qui a changé? Quels objectifs elles ont atteints, etc. Donc, il y a tout un travail de prise de conscience et ensuite de création de ce qu'on désire vraiment. Vraiment par rapport à nos désirs et pas à nos peurs ou à notre situation actuelle, justement. Et du coup, bah, tu vas venir justement dans Be Life pour mm, faire un éclaircissement, on va dire, sur cette année 2026 pour mes élèves, mes clientes ouais, de mon c'est programme ça. avec les cartes. Et bah, du coup, enfin voilà, comment là, les personnes qui sont genre en mode bonne résolution, qui veulent vraiment, voilà, dans un an se dire, bah, j'ai mieux réussi que l'année d'avant, elles peuvent faire grâce au tarot. Ben, alors, ben déjà, c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des résolutions. Bon, après, on peut en avoir pendant toute l'année, c'est pas parce que c'est le début d'année, voilà. Ben, avec le carreau, ce qu'on peut faire, il y a plusieurs sortes de tirages. Alors après, c'est des tirages qui prennent du temps, donc bon, en général, il faut quand même prendre un rendez-vous pour le faire. On peut faire le tirage des maisons. Donc le tirage des maisons, il va couvrir toute l'année et on va avoir 12 domaines dans l'année. Donc ça va être les finances, le domaine perso, le domaine comment on se sent, la communication avec les autres, les amitiés, etc., le foyer. Donc il y a 12 domaines. Et on voit toutes les énergies qui vont influencer ben, chaque domaine pendant cette année. Et alors, il y a même aussi une maison, ce sont les épreuves qu'on va devoir affronter ou les challenges, hein, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Et, euh, et du coup, voilà, donc là déjà, on peut avoir une idée de qu'est-ce qui nous attend pour chaque domaine. Et encore une fois, quand on sait un peu ce qui nous attend, on peut déjà se préparer, on peut peut-être anticiper, on peut se dire, bon, ben là, voilà, peut-être qu'au niveau du business, il va y avoir, imaginons qu'il y a un ralentissement, ben peut-être qu'il va falloir que je change certaines choses, etc. Et en général, ce tirage-là des maisons, il est suivi de quelques minutes avec des questions pour pouvoir voir vers où on va, comment on va améliorer certaines choses. Ça, c'est bien Mmh. pour le faire en début d'année, comme ça on part bien quand on a les résolutions, etc. Donc, pas mal. Ou du coup, si par exemple on partait avec une idée et que bah les 12 maisons, ça nous convient pas du tout, on se dit non mais l'année prochaine, moi c'est pas du tout ça que je veux. On peut changer son idée quoi. On peut, alors après, on peut avoir plus d'informations. Pourquoi est-ce que c'est pas aligné avec ce qu'on veut? Donc, on va voir qu'est-ce qui bloque. Après le tirage des maisons, il y a une séance, on peut avec des questions. Et ben, si par exemple, tu te dis, ben, l'année prochaine, j'invente, hein, je veux vivre, je sais pas moi, à Miami et je veux faire 10 000 € par mois. C'est juste un exemple. Et là, on voit que le business, c'est compliqué, les voyages aussi, les déplacements, c'est un peu compliqué. Ben, ça ne veut pas dire que c'est un non négatif, mais parce qu'il y a peut-être des influences, des choses qui font que ça va être compliqué. Et du coup, on va voir après avec les questions, mais pourquoi ça va être compliqué? On va voir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui va bloquer, etc. Et quand on sait ce qui bloque, on peut travailler dessus et on peut changer les choses. Hmm, trop intéressant. Donc voilà. Super. Du coup, tu as pris tes cartes avec toi. Oui, Bon, là, ce soir, il n'y a pas beaucoup de monde, j'ai l'impression. non. Mais bon, après, à 20 heures, je pense que tout le monde est en train de manger ou je sais pas. Oui, c'est la soirée là. Ouais.
Ouais, mais je sais pas, peut-être que tu peux nous montrer un peu les Ouais. cartes et je sais pas, faire un tirage de cartes général, on va dire, de Oui. cette année 2026 pour tous les Mhm. gens qui regarderont cette vidéo. Allez, on va faire ça. On peut faire Alors, ça? j'ai pris mes cartes. Donc, c'est le tarot de Marseille. Donc, c'est tout ça, le tarot de Marseille. Voilà, c'est le tarot traditionnel. Et là, ben, comme il n'y a pas beaucoup de monde, je vais vous parler un peu de la tendance de l'année. Quels seront les challenges pour cette année? Donc, cette année, la carte de cette année, c'est la roue. Pour 2026, c'est cette carte. Et la roue, c'est une carte, vous voyez, ça tourne, ça veut dire qu'il va y avoir des hauts et des bas. Voilà, c'est un peu instable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il va y avoir des imprévus, il va y avoir des moments où ben, on va penser que ça va et puis finalement, ça ne sera pas ce qu'on veut. Puis finalement, il y aura des moments où les choses vont remonter, où ben, ça va aller. Donc, ça va être une année un petit peu comme ça. C'est une année aussi qui parle de changements imprévisibles. Donc, il y aura beaucoup ben, de choses qui seront imprévues qui vont apparaître. C'est pas forcément mauvais, ça peut être des bonnes choses, hein, des imprévus. Des fois, c'est bien, des fois, ben, il va falloir travailler dessus. Mais ça parle voilà, d'imprévus. Et du coup, ça va être une année qui va être, on va dire, challengeante pour les personnes qui sont très organisées et qui aiment tout planifier parce que ça va pas forcément sortir comme elles le souhaitent. En soi, c'est pas grave, ça peut arriver. Des fois, ben, la vie, il y a des imprévus, mais il va falloir s'adapter aux imprévus. C'est vraiment une année où il faut s'adapter. Je dirais ça. Ça va être une année qui, voilà, donc je ne peux pas dire positive ou négative parce que il y a toujours un peu de tout dans une année, mais c'est une année où il va falloir apprendre à s'adapter aux choses qui ne sont pas prévues. Je pense que ça va être un challenge pour les personnes, par exemple, qui sont des signes de terre, comme le signe de la Vierge, Taureau, tous ces signes-là qui sont très organisés, qui n'aiment pas les choses hors de contrôle, qui aiment bien tout contrôler des fois, toutes ces personnalités qui sont beaucoup dans le contrôle, ou alors des signes un peu comme ça, qui aiment bien être très organisés, ça va être un peu le challenge pour eux parce que justement, il y aura des imprévus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un imprévu? Est-ce qu'on est léger, on s'adapte et finalement on suit un peu le truc et on réalise qu'en fait, on ne contrôle rien dans la vie. Les choses, elles viennent et puis, en fait, on s'adapte. Mais c'est pas facile pour tout le monde parce qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir un contrôle ou penser qu'elles ont le contrôle. Donc ça va être l'année où il va falloir travailler sur ça. C'est surtout ça pour les personnes qui aiment bien contrôler. Voilà. Hmm. Les personnes qui sont un peu plus signes d'air, gémeaux, voilà, tout ça, verso, balance et tout. Ça, c'est un peu plus léger, donc ça ne sera pas trop un challenge pour ces personnes-là parce qu'elles sont habituées à improviser, à prendre ce qu'il y a. Donc, il y a un peu cette tendance-là pour cette année. Les imprévus, il va falloir s'adapter à ce que la vie nous donne et il faudra sortir un peu du contrôle parce que clairement, cette année, si vous êtes quelqu'un qui aime bien tout contrôler, sachez que vous n'allez rien contrôler et il va falloir s'adapter à ce que la vie va vous donner. Trop intéressant. En plus, j'ai plein de clientes qui sont toujours, qui veulent tout prévoir, que tout soit carré, un Oui, peu même perfectionniste, voilà. toujours. Là, ça va être, ouais, il va falloir travailler Donc, sur ça. du coup, là, pour elles, ça va être très challengeant parce que Mhm. déjà, en temps normal, quand elles contrôlent pas, elles le vivent hyper mal. Ah oui, 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 ça peut, ouais. Donc, du coup, ça serait quoi? Est-ce qu'il y a une carte conseil pour ces personnes-là? Alors, on peut faire un Est-ce petit qu'on peut tirage faire pour toi. ouais, un petit tirage pour ce type de Ouais, personne qui va être challengée par par cette. cette année avec beaucoup d'imprévisibles? Comment elles, sur quoi il faut qu'elles travaillent ou Ouais. qu'est-ce qu'elles ont besoin de prendre conscience finalement? Allez, on va regarder un petit tirage général pour les personnes voilà, qui sont perfectionnistes, qui, comme tu dis, parfois se sentent mal si Ça se elles passe pensent pas ne pas. comme prévu, ça se passe pas comme elles veulent, qu'elles comprennent pas aussi qu'en face, il y a des personnes qui pensent pas pareil, qui n'agissent pas pareil. Oui. Et Ah oui, ça les déstabilise beaucoup. oui, quand il y a un peu une rigidité et on a du mal à passer au-delà, quoi.
Mm. On va regarder. Alors, voyons voir. Qui ont du mal à lâcher prise, en fait, sur ce qu'elles ne connaissent pas et ce qu'elles n'ont pas Ouais. prévu, quoi. Alors, déjà, clairement, donc avec mon tarot, ce que je vois, donc j'ai fait un tirage avec tous les arcanes, donc je vais quand même vous montrer. Clairement, il va falloir se poser des questions parce que clairement, là, on va voir le 5 de bâton, c'est la carte du conflit, mais conflit intérieur. Et donc voilà, donc ces personnes-là, elles n'arrivent pas à contrôler, on voit qu'elles n'arrivent pas à avoir ce qu'elles avaient prévu, ce qu'elles veulent. Et l'ermite leur conseille de penser, de faire un travail d'introspection. Et en fait, ici, on me dit que quelque part, il y a une sorte de douleur chez certaines, peut-être pas toutes les personnes, mais en général. Ça représente la douleur. C'est quelque chose qui est très profond, qui est peut-être lié à l'enfance, à l'éducation. Et c'est une douleur avec laquelle... Enfin, parce qu'en fait, pourquoi on contrôle comme ça? Il y a une envie de se rendre utile, il y a une envie de dire, ben aussi, je maîtrise. Quand on veut aussi tout contrôler autour de soi, son entourage, c'est parce que quelque part, ben, on veut peut-être aider, on veut peut-être être utile. Et si on n'est pas utile aux yeux des autres, ben, peut-être c'est dur à vivre, on se sent... en fait, c'est pour masquer quelque chose. Masquer la peur d'être rejeté, la douleur d'avoir été rejeté, peut-être quand on était enfant, quand on était jeune ici, il y a eu quelque chose, alors c'est profond, il y a quelque chose travaillé sur certains traumas, ou alors pourquoi est-ce que je pense que je ne suis pas utile, pourquoi j'ai besoin de tout contrôler comme ça, euh, qu'est-ce qui se passe si dans ma vie, je ne contrôle pas? Qu'est-ce qui va se passer? On voit que le contrôle, il est bien là avec la reine de denier qui... Ça, c'est vraiment une carte très contrôlante. On maîtrise tout. On a peur de perdre aussi une certaine sécurité, un certain confort. Voilà. Donc, il y a ici, dans mon tirage, il y a la peur du manque qui apparaît. La peur peut-être que si je ne contrôle pas mon business, si c'est, je veux que ce soit exactement comme ça, ou alors telle chose, je vais manquer, je vais souffrir. On parle aussi de trauma, de choses qui fait que on a vécu des moments difficiles dans sa vie, soit quand on était enfant, soit plus tard. On a peut-être galéré, etc. Et du coup, on a ce besoin de contrôle parce que là, la peur du manque, la peur de manquer quelque chose. Et il y a d'autres personnes, c'est plus le fait de se sentir utile, de se sentir ouais, utile parce qu'on a la peur du rejet qui ressort. La Mm. peur de ne pas être aimé, de être rejeté, etc. Oui, je le vois chez mes clientes qui sont comme ça. Il y a un espèce de reconnaissance ou de regarde, moi, tout ce que je fais, c'est contrôlé, c'est parfait, je suis la meilleure. Ouais, moi ça m'étonne pas, oui, Un je vois espèce ça. de truc comme ça. Et du coup, si en face, les gens, ils n'ont pas cette espèce de rigidité, Ouais. elles vont tout de suite se sentir rejetées en mode il m'a manqué de respect, Ouais. il m'a pas reconnu moi dans ma perfection, ou Oui, euh, que ça soit en amour, en amitié ou dans le travail, hein, finalement. dans tous les domaines, ça peut être, ouais. Mm. Exactement. Mais oui, mais en fait, je pense que c'est juste que ça active un schéma qu'elles ont adopté depuis longtemps, dû à ça, soit l'éducation, soit une douleur profonde, et du coup, peut-être c'est inconscient aussi, hein. Oui, oui. Bah, après, il y en a, elles ont conscience de la blessure, etc. Mais justement, elles pensent que du coup, de tout contrôler, ça leur évite Mm. de revivre la blessure. Alors qu'en fait, elles ne font que, comme tu disais, la masquer. Oui, c'est ça. Mm. Exactement, ouais. Donc oui, là, du coup, ça va être la partie introspective, Ah oui, comprendre clairement. nos schémas, Ouais. qui on est. Et après, ça va être vraiment construire qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut rester dans ce contrôle, dans cette perfection qui peut être aussi un atout, hein, parce qu'il y a des moments, c'est aussi Il un y a des atout moments, de oui.
de bien sûr. pouvoir tout prévoir, organiser, surtout quand on a un business, il faut quand Oui, un même minimum, ouais, un ouais, ouais, minimum de contrôle sur le truc, bien sûr. sinon on va nulle part. Mais vraiment trouver cet équilibre qui ne nous fait pas souffrir finalement dès qu'il y a un imprévu. Ben, surtout que cette année, ça va être l'année des imprévus. Donc, c'est ça qui va. D'un côté, c'est bien, mais ça va être dur. Ça va être dur parce qu'on voit quand même qu'il y a de la douleur. Donc, ça va réveiller certaines choses. Et va y avoir des moments où les cartes demandent voilà, d'avoir des moments d'introspection. L'ermite, il n'hésite pas un peu à s'isoler, à un peu réfléchir en lui-même, voilà, vraiment se connecter à lui et regarder un peu ce qu'il y a autour de lui. Et voilà. Mais c'est vraiment une vraie connexion où ne faudra peut-être pas écouter un peu l'entourage, etc. parce qu'on va entendre un peu de tout. Et là, il faut vraiment se reconnecter à soi. Et on me dit dans les cartes que c'est clairement lié à quelque chose qui a dû faire mal dans l'enfance ou quand on était, en tout cas dans le passé. Mm. Euh, et voilà, donc il y a quelque chose à travailler sur ça. Ça va être une année qui va être quand même bénéfique pour ces personnes parce que même si ça va être challengeant, ça va pas être facile, on voit quand même que ça va les faire évoluer. En tout cas, Oui, voir en tout que cas, celles qui sont prêtes à aller ouais, faire cette introspection, oui, ça va leur permettre d'apprendre, on va dire, à lâcher prise, à accepter peut-être plus qu'elles peuvent pas tout contrôler et ouais, à se laisser un peu aller, s'adapter, mm, s'adapter un peu s'adapter, à ce mm, qu'il y a et puis sans voilà, souffrir. voilà, parce que quand même il y a des cartes quand même qui parlent de douleur en fait. Ce Mm, contrôle, c'est pas juste je suis perfectionniste parce que j'aime que tout soit bien fait, il y a quelque chose qui se cache derrière. On voit qu'il y a une douleur, il y a quelque chose qui est quand mm, même profond. Donc mm, ça mm. va, cette année, elle va quand même activer certaines choses qu'il va falloir, voilà, il va falloir travailler Mm. sur certaines choses. Trop bien. Du coup, Donc voilà. c'est trop bien comme exemple parce que du coup, les gens, ils peuvent voir à quel point, bah, en faisant un tirage avec toi, bah, elles peuvent à peu près savoir comment ça Oui, va se passer, plus ou moins, oui, voir là où il y a le blocage et ce qu'elles doivent du coup oui, travailler. Et après, bah, ce travail introspectif, ce travail aussi de création de autre chose, si on veut autre chose, c'est bah, ce qu'on fait dans mon programme finalement. oui. Non, Mmh. c'est super. Et Trop cool. ensuite, pour les tirages, c'est vrai que c'est, moi, je dis toujours aux clients, préparez vos questions à l'avance. Comme ça, ben voilà, c'est mieux, il n'y a pas d'oubli. Puis c'est vraiment ciblé sur la question, quoi. Là, c'est vraiment un tirage général. Il y a des personnes peut-être qui vont Pas se du tout se reconnaître en reconnaître. dedans, ouais. Voilà, Mmh. Et exactement. et d'autres, complètement, c'était juste Voilà, pour faire un exemple, mais en effet, après, si on veut personnaliser, il faut faire un tirage individuel. ouais, avec des Mmh. questions. Voilà, il ne faut pas hésiter à avoir des questions précises. Il ne faut pas avoir peur de sortir du général. Et voilà, quoi. Super. Et du coup, donc là, tu viens la semaine prochaine Oui. donc ça se passera sur Zoom avec mes clientes, donc dans le groupe. Qu'est-ce que tu vas leur proposer? Ben écoute, je vais leur proposer, je pense, un mini tirage, une question, on va dire, pour voir un petit, pour qu'elles puissent voir comment ça se passe. Donc je vais leur offrir ça. Et aussi, je vais leur offrir une promotion si elles veulent apprendre le tarot ou faire une séance d'une heure. Elles auront droit à une promo. Trop sympa, j'ai trop hâte, elles vont être super contentes. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, pour toutes celles qui veulent venir dans BeLife, il y a plein d'experts. Donc, il y a Myriam, qui c'est déjà la deuxième fois qu'elle vient. Et on a d'autres expertes qui viennent vraiment vous aider, vous apporter un nouveau point de vue par rapport au mien, des nouveaux outils et qui souvent, en plus, vous font des super cadeaux, des promos si vous voulez aller plus loin avec elles. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Et du coup, si vous voulez faire plus avec Myriam, donc tu as des séances et tu as ta Oui. formation. Comment on fait Alors, exactement? ben, il faut juste aller sur mon Instagram. On me contacte par message privé. Et vous me dites ben, si vous voulez faire une séance ou si vous préférez la formation. Et moi, je vous donne tous les détails par message. Trop bien, trop Voilà, facile. pour réserver un rendez-vous. Et puis voilà. Mm.
Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, Myriam, elle m'a aidée pendant 6 mois avec mon business. Quand Oui, j'ai c'est vrai. lancé la Beauty Business School et Be Life, j'étais en pleine création de mes programmes en ligne. J'avais une séance avec elle une fois par mois pendant 6 mois lors d'un mastermind. Et bah, souvent, elle venait me donner des pistes Mm. que soit que dans le fond, je voulais, mais qui n'étaient pas appropriées à la stratégie, Ouais, c'est vrai. soit que j'avais peur et du coup, je me disais, bon, bah, finalement, c'est peut-être ça que je dois faire. Enfin, ça m'a vachement aidée par rapport à la cible aussi, savoir ce dont la cible Ah avait oui. besoin, Mm. etc. Je me souviens, à chaque fois, tu me disais non, dans les cartes, ça me dit que ta cible a besoin que tu parles plus de ça. Voilà, trop cool. Du coup, après, je faisais des contenus sur ça. Enfin, franchement, ça m'a aidé beaucoup dans l'inspiration de la création de mon business. Et tu m'as aussi beaucoup aidé, bah, il y a quelques mois en arrière, quand j'étais entre deux hommes. Je me rappelle, oui. Ouais, donc voilà, que j'étais en couple et que bah, j'avais rencontré quelqu'un d'autre, que je savais que ça pouvait changer complètement ma vie. Et je savais pas quoi faire. J'y vais pas. Et je me Je me souviens, rappelle, c'était pas je t'avais facile. Ouais. appelé, je t'avais dit, il faut absolument que tu me tires les cartes. Et pourtant, vous me connaissez, celles qui me suivent. Je suis quelqu'un qui bah, aime bien bah, avoir le contrôle finalement, hein, décider ce que je veux et créer comme je veux. Mais en fait, il y a des moments enfin, moi, je me suis mis dans une anxiété et tout. Je n'arrivais plus à trouver les réponses par moi-même et ce que je voulais vraiment. En fait, dans le fond, je le savais, mais j'avais besoin d'un outil extérieur pour m'éclairer et faire mon choix. Bon, d'ailleurs, tu m'avais dit, alors si tu restes avec ton ex, ça va être une très belle histoire, mais ça, c'est plus une complicité amicale et tout. Et si tu vas avec l'autre, ça va être très beau aussi, mais ça va être compliqué. Ouais. Tu m'avais dit ça. Tu m'as dit, je vois que dans le futur, ça va être compliqué. Donc, je me suis dit, bah merde, comment je vais faire pour choisir, quoi? Ah, j'avoue, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais bon, du coup, tu m'as donné d'autres pistes, on va dire que moi je voyais pas, qui finalement, bon bah, m'ont quand même aidé à prendre une décision à un moment donné. Et bon, je suis très Mm. contente de ma décision, mais c'est moi qui l'ai pris. Mais il y a eu un moment, j'ai eu besoin d'éclaircir parce que j'étais perdue et ça Ouais. m'a vachement. Je sais pas si finalement ça m'a rassurée. Ça m'a rassurée dans le fait que je savais pas, Que tu que j'étais savais. Moi, je pense perdue. que tu savais, mais des fois, il y a Ouais. des moments où il y a tellement de choses qui se passent que, ouais, Mm. je comprends tout à fait, ouais. Mais tu sais au fond ce que tu veux, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que dans le fond, on sait toujours, Oui, mais on veut pas bien se sûr. l'avouer ou on en Mais a oui, parce qu'il y a des peur. peurs, il y a Mm. des... Oui, c'est sûr. Donc ouais, ça et pareil dans le business, bah quand il y a des moments ça va pas trop, où on doute, bah ou même par rapport à des salariés, hein. Quand j'avais des salariés, Ah oui, 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 c'est vrai. hein, C'est vrai. ou que je devais recruter et tout, j'en avais deux ou trois que j'hésitais. Bah franchement, faire les cartes, ça me donnait des petites Des pistes que j'avais pistes, pas pensé quoi. c'est vrai. Moi, je me rappelle. Ouais. Donc voilà comment vraiment vous pouvez utiliser le tarot. N'hésitez pas donc à contacter Myriam pour ça. Et si ensuite vous voulez aller plus loin ou avoir un programme où vous avez vraiment plusieurs experts, plusieurs outils, plus moi avec le coaching, venez dans Be Life. Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, Bah je pense oui. pas qu'on va avoir des questions. Il y a Non, là, non. personne ce soir. Donc bon, les gens verront le replay, je vais le repartager. Je te mettrai en collab si tu veux le partager aussi. Ok. Et puis, on se voit la semaine prochaine dans Be Voilà. Life. Avec plaisir. Merci en tout cas Merci. d'être venu. Et puis pour ce petit tirage, j'espère, voilà, si des gens vont regarder le replay, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires pour nous dire si ça vous a parlé. Et puis, bah, je te souhaite une belle soirée. Merci. Merci de m'avoir invité. Bah, j'ai trop aimé.
Et voilà, puis on se voit la semaine prochaine c'est dans Be Life. Ouais, c'est Voilà. ça. Allez, bonne soirée à toutes. Merci. Ciao. Salut.